Allez, bonjour à tous, donc c'est Alex pour la chaîne Alex Soutien Scolaire. Aujourd'hui on va regarder un exercice qui nous fait regarder des équations de tangente d'une fonction. Voilà. Donc je vous présente l'énoncé de l'exercice. Il est ici présent. Donc on a une fonction qui s'appelle la fonction f, qui est définie sur cet intervalle r privé de 2, par l'expression suivante, f de x est égal au quotient de x carré moins 4x plus 1 par x moins 2. On a cf, sa courbe représentative dans un repère, et de cette courbe représentative de fonction, on y considère la tangente qui s'appelle t, qui se trouve au point A, qui a pour abscisse 1. Alors les questions qu'on vous pose, c'est de, premièrement, déterminer l'équation réduite de la tangente. Ensuite, on vous demande de justifier quelque chose. Et ce qu'on vous demande de justifier, c'est que la tangente D au point B de CF d'abscisse B est parallèle à T, si et seulement si, cette condition écrite juste en dessous, B carré moins 4B plus 7 est égal à 4 facteur de B moins 2 au carré, est vraie. Donc on vous demande de relier ces deux idées. On verra un petit peu après comment faire. Une fois qu'on a relié ces deux idées, on vous demande de déterminer donc du coup les tangentes ACF parallèles à T. Et pour terminer, de préciser leur équation réduite. Alors on va d'abord commencer par analyser un petit peu cette fonction dans un logiciel de géométrie dynamique qui s'appelle GeoGebra. Alors, ce logiciel il fonctionne comment? Simplement j'ai tracé la fonction f, qui apparaît en vert à l'écran, et on va y faire apparaître un point A dessus. Alors ce point, je vais pouvoir faire varier sa position sur l'écran, et donc je vais décider qu'il se trouve à l'abscisse 1. Je vais faire en sorte qu'il se trouve à l'abscisse 1. Et donc vous voyez ici qu'on a le point A, qui est un point abscisse 1, qui appartient à la courbe représentative de f, et en orange on a la tangente qui passe par ce point, qui est représenté. On va chercher l'équation de cette tangente. Alors pour chercher l'équation de cette tangente, ce serait bien de connaître les coordonnées d'un point par lequel passe la droite. Alors il se trouve en l'occurrence que la droite, la tangente, t, le point A lui appartient. Donc on va calculer les coordonnées du point A. Alors, A il appartient à t, mais surtout A il appartient à la courbe représentative de f. Ce qui a pour conséquence que A a pour coordonnées 1, mais surtout f de 1. Donc on va calculer f de 1. Pour calculer f de 1, il suffit de remplacer x par 1 dans l'expression de la fonction, ça nous fait 1 au carré, moins 4 fois 1, plus 1, le tout sur 1 moins 2. Et ça, après calcul, ça nous donne 2. Donc premièrement, on sait que le point A, de coordonnées 1, 2, il appartient à la tangente. Deuxièmement, T, elle est tangente à CF au point d'abscisse 1. Ce qui a pour conséquence que le coefficient directeur de t est égal à f' de 1. Ça, c'est par définition. Donc, pour pouvoir calculer f' de 1, il va nous falloir dériver la fonction. Pour dériver f de x, on va premièrement remarquer que f est de la forme u sur v, avec u de x est égal à x carré moins 4x plus 1, et v de x qui vaut x moins 2. Ainsi, u' de x est égal à 2x moins 4, et v' de x est égal à 1. En réarrangeant ça, par le biais du fait que f' est égal à u'v moins uv' sur v carré, on va obtenir f' de x est égal à 2x moins 4 facteur de x moins 2 moins x au carré moins 4x plus 1 multiplié par 1
le tout sur x-2 au carré. En développant cette expression, puis en la réduisant, en développant 2x sur x, 2x sur moins 2, moins 4 sur x, etc., etc., on va obtenir au final l'expression suivante, f' de x, je vais pas mettre le détail, f' de x est égal à x carré moins 4x plus 7, le tout sur x moins 2, le tout au carré. Et je vous rappelle qu'on a calculé l'expression de f' de x pour pouvoir calculer f' de 1. Donc on va désormais calculer f' de 1. On va le faire en dessous. Non, on va le faire là-haut. f' de 1, pour le calculer, il suffit de remplacer dans l'expression de la fonction de dérivée x par 1, ce qui nous fait 1 au carré, moins 4 fois 1, plus 7, le tout sur 1 moins 2, le tout au carré, et ça nous donne 4. Alors, je vous rappelle simplement que le point A de coordonnées 1, 2, il appartient à la tangente. Je vous rappelle de plus que le coefficient directeur de la tangente, il est égal à 4. Et bien on va chercher l'équation de la tangente. On a tout ce qu'il faut pour trouver l'équation de t. Alors l'équation de la tangente, elle est de la forme y est égal à mx plus p. Or, on a dit précédemment que son coefficient directeur m était égal à f' de 1. Et on a calculé f' de 1, on a trouvé 4. Ça veut dire que l'équation de la tangente, elle est de la forme y est égal à 4x plus p. De plus, on a dit que A, de coordonnées 1, 2, appartient à la tangente. Ce qui veut dire que les coordonnées du point A, YA et XA, vérifient l'équation de la tangente. Sous-entendu, YA est égal à 4 fois XA plus P. Puis en remplaçant YA par 2 et XA par 1, on va trouver la valeur de P. Ce qui veut dire que P est égal à 2 moins 4, et 2 moins 4, ça fait moins 2. Conséquence, l'équation de T, elle est y est égal à, donc m c'est 4, 4x moins 2. On va vérifier tout ça dans GeoGebra. Donc je vous rappelle que on est ici sur la courbe représentative de la fonction f, au point d'abscisse 1, c'est bien le point A, et donc je vais rentrer y est égal à 4x moins 2, et donc on a une droite qui se trouve exactement à l'emplacement de la droite orange. Maintenant on peut bouger le point A, on peut même l'enlever, et donc on a bien la tangente au point d'abscisse 1. Alors, c'est là que les choses vont se corser entre guillemets, dans le sens où on va désormais parler de la tangente D au point B de CF d'abscisse petit b. Alors, la tangente au point B, alors j'ai rajouté un point B sur la fonction ici, et donc on aimerait bien que cette tangente, elle se trouve être parallèle à la tangente précédente. Alors, si on se balade un petit peu sur la fonction, on se rend assez vite compte que il suffit que petit b soit égal à 3 pour que la tangente soit parallèle. Enfin, ça c'est ce qui nous semble, graphiquement. Mais pour le confirmer exactement, on va regarder un petit peu comment faire. Alors, j'ai rajouté ici un point C qui n'a rien à voir avec l'exercice, dont l'abscisse est grand X. Donc je me balade sur la fonction, etc. Mais surtout, ce qui se passe, c'est que lorsque je me balade, vous le voyez, la tangente s'affiche, et surtout le coefficient directeur de la tangente s'affiche ici. Ça, c'est la pente de la tangente. Et alors, ce que je vais demander à GeoGebra, c'est de tracer un point sur le repère qui a pour abscisse le nombre que j'ai décidé ici de prendre, x est égal à 5, mais surtout qui a pour ordonnée la pente de la tangente. Alors, le point D, il se trouve ici du coup. La pente de la tangente c'est 1,33, le point D, il est bien pour abscisse 5, la même que C, mais pour ordonner 1,33, c'est-à-dire la pente de la tangente. Alors je vais l'enlever, je vais me déplacer, je vais me mettre par exemple ici, je vais me mettre, voilà, par ici par exemple, au point d'abscisse. Alors au point d'abscisse 4, la tangente, elle a une pente de 1,75. Je vais demander à GeoGebra, hop, de mettre un point
d'ordonnée 1,75, etc. Je vais faire ça plusieurs fois, et vous allez voir ce qui va se passer. Ici, la pente de la tangente, c'est 2,33. Ici, la pente de la tangente, c'est 3,27, etc. Et on se rend compte qu'en fait, il y a un ensemble de points qui est en train de se tracer. Mais si on voulait tous les tracer, il suffirait de laisser le point D, et de faire comme ça. Et donc, la question qu'on se pose, on peut même le faire de l'autre côté là-haut. La question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que c'est que ce truc-là, que c'est en train de tracer les points D. Et alors, vous l'avez peut-être déjà compris, ces points D ici, ben c'est simplement la courbe représentative de la fonction dérivée. C'est-à-dire que si maintenant je trace la fonction dérivée, la fonction f' qu'on a calculée précédemment, ben cette fonction dérivée, elle se trace à l'emplacement des points rouges. Parce que les points rouges ici vous donnent les pentes des tangentes qui sont accolées à la fonction f. Alors, si on revient maintenant au point d'abscisse 1, on va se trouver ici. Alors si on regarde au point d'abscisse 1, la valeur de la fonction dérivée, en omettant la fonction verte, la valeur de la fonction dérivée, vous le voyez, c'est 4. Mais alors si vous cherchez un autre point de la fonction f en lequel la tangente est parallèle à t, il va simplement falloir chercher un point de la fonction dérivée en lequel la valeur de la fonction dérivée est égale à 4. Et c'est ainsi qu'on va s'en rendre compte. Hop. Alors on va le faire algébriquement, parce que là on l'a fait graphiquement, c'est pas extrêmement forcément bien clair, mais on va le faire algébriquement. Donc on va reprendre la question. La question c'était, justifier que la tangente D au point B de CF d'abscisse petit b est parallèle à T si et seulement si cette condition est remplie. Alors, on va prendre la tangente B. Hop. B. Non, pardon. D est tangente à la courbe représentative de la fonction f au point B, qui lui est d'abscisse petit b. Et ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que le coefficient directeur, ça c'est équivalent à dire que le coefficient directeur de la tangente D, MD, eh ben il est égal à f' de l'abscisse du point lequel est la tangente, c'est-à-dire f' de B. Et alors désormais, si vous voulez que D et T soient parallèles, ben, il va suffire que leurs coefficients directeurs soient égaux, c'est-à-dire que M de D et M de T soient égaux. Et si vous voulez qu'ils soient égaux, ben, il suffit que f' de B, qui est le coefficient directeur de la tangente D, et 4, qui est le coefficient directeur de la tangente T, soit égaux. f' de B est égal à 4. Or, f' de B, ben, pour l'obtenir, il suffit de remplacer dans l'expression de la fonction dérivée x par b, c'est-à-dire on obtient b carré moins 4b plus 7, divisé par b moins 2, le tout au carré, est égal à 4. Sous-entendu, vous pouvez même transformer cette expression en multipliant des deux côtés, ici et là, par b moins 2, au carré, ce qui pose pas trop de soucis, puisque b, a priori, est différent de 2, et ce qui nous donne désormais pour expression b carré moins 4b plus 7 est égal à 4 facteur de b moins 2, le tout au carré. C'est-à-dire que si cette condition est remplie, vu que cette condition elle est équivalente à celle-ci, qui est équivalente à celle-ci, qui est équivalente à celle-ci, qui est équivalente à celle-ci, pour que D soit parallèle à T, il faut forcément que b carré moins 4b plus 7, le tout, soit égal à 4 facteur de b moins 2 au carré. Voilà l'idée. Et alors, désormais, on va utiliser cette équation, on va la résoudre pour déterminer les tangentes. Alors, pour résoudre cette équation, il suffit de développer. Hein. Ça fait b carré moins 4b plus 7 est égal à 4 facteur de b moins 2 au carré, vous le savez, ça fait b carré moins 2 fois b fois 2 plus 2 au carré, hop, ce qui nous donne au final 4b carré moins 2b fois 2, ça fait 4b fois 4, ça fait 16b, 2 au carré ça fait 4, 4 fois 4 ça fait 16, donc plus 16, est égal à b carré moins 4b plus 7. Donc on est en train simplement de résoudre l'équation.
Allez, on va tout passer à droite. Donc je soustrais b carré des deux côtés, ça nous fait 3b carré ici. J'ajoute 4b, ça nous fait 12b ici. Oula, moins 12b, bien sûr. Hop, moins 12b. Et ensuite, on va soustraire 7 des deux côtés, ça nous fait 16 moins 7, et 16 moins 7, ça fait 9. Alors, pour la résoudre plus facilement, cette équation, je vous invite à factoriser par 3. 3 facteur de b carré moins 4b plus 3, ça va nous donner des coefficients qui seront plus faciles à calculer. Alors, je vous rappelle que pour qu'un produit soit nul, il suffit que l'un ou l'autre de ces facteurs soit nul, c'est-à-dire que il suffit ici que b carré moins 4b plus 3 soit égal à 0. Et ça ressemble assez fortement à une équation du second degré. Avec alpha est égal à le coefficient qui est là, au carré, moins celui-là, fois 4. Alors ça nous fait moins 4 au carré, moins 4 fois 1 fois 3, ça nous fait donc 16 moins 12, 16 moins 12, ça fait 4, on a un delta qui est égal à 4 qui est positif, ça veut dire qu'il y a deux solutions, attention, des solutions qui sont des B, hein, B1 et B2, avec B1 du coup qui vaut moins 4, donc 4, plus la racine de 4, ça fait 2, ou bien 4 moins la racine de 4, ça fait 2, divisé par 2 fois le coefficient devant l'inconnu au carré, c'est-à-dire 1, ça fait 2, et 2, ce qui nous donne un B1 qui est égal à 3, et un B2 qui est égal à 1. Sous-entendu, au point d'abscisse 3, la tangente elle a un coefficient directeur de 4, et au point d'abscisse 1, la tangente elle a un coefficient directeur de 1. Alors, au point d'abscisse 1, on a déjà trouvé l'équation de la tangente, dans la question précédente. Désormais, on va chercher l'équation de la tangente au point d'abscisse 3. Alors pour ce faire, on va peut-être utiliser la formule qui est un peu plus rapide, qui nous donne y est égal à f' de 3 facteur de x moins 3, plus f de 3. f' de 3, par définition, puisqu'on a posé la condition nous-mêmes, on voulait que ça vaille 4, pardon. Donc c'est bien ce que ça vaut. Et f de 3, il faut remplacer dans l'expression f x par 3 pour l'obtenir. Et de mémoire, ça fait moins 2. Hop, ce qui nous donne donc 4x moins 4 fois 3, 12, plus moins 2. Et ça nous donne 4x moins 14. Hop, l'équation de la tangente au point d'abscisse 3, c'est y est égal à 4x moins 14. Et donc on va aller taper ici, y est égal à 4x moins 14, et bim, on a bien la tangente au point d'abscisse 3 ici, et la tangente au point d'abscisse 1, hop, ici, et ces deux tangentes sont bien parallèles entre elles. Voilà. J'espère que vous avez bien suivi tout le déroulement de cet exercice. Ce que je vais faire, je vais vous mettre le sujet dans la description de la vidéo. Le sujet, je vous le rappelle, il est là, exercice numéro 1, petit 1, petit 2, petit 3, dans l'expression de la fonction ici, on a les questions ensuite. Pour faire un petit tour d'horizon, ben simplement, je vous rappelle qu'ici on avait commencé par chercher les coordonnées du point A, ici on a eu besoin de dériver la fonction f, ici on a cherché l'équation de la tangente, ensuite on a traduit la question justifiée que la tangente D au point B de CF d'abscisse B est parallèle à T si et seulement si la condition est remplie, et c'est bien ce qu'on a obtenu ici, c'est-à-dire que si ça est vrai, alors ceci est vrai, c'est équivalent, on a des équivalences ici, et là. Et enfin, on a résolu l'équation, on a trouvé les valeurs des abscisses des points, petit b, b1 est égal à 3 et b2 est égal à 1. Puis on a enfin, pour terminer, on a cherché l'équation de la tangente. Voilà. Merci à vous, tous, de m'avoir suivi. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, ben, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, bien sûr, à la partager autour de vous, et puis surtout, travaillez bien, c'est une notion importante, hein, la recherche de tangente ici, il faut bien avoir compris comment ça fonctionne, une fonction dérivée, et surtout, qu'est-ce que ça vous donne comme information. Voilà, salut, à bientôt.